Dans cet épisode 6 du podcast des Hypnosciences.fr, Laurent Bertin aborde le sujet de la suggestion directe et indirecte en hypnose. Il partage une discussion enrichissante qu'il a eue avec Antoine Garnier sur ce thème. Il explique que l'hypnose classique est souvent associée à la suggestion directe, tandis que l'hypnose ericksonienne est perçue comme étant davantage indirecte, avec l'utilisation de métaphores. Cependant, il souligne que ces notions ne sont pas aussi claires et catégoriques qu'on pourrait le croire. Par exemple, Erickson utilisait parfois des formulations directes et obtenait des effets thérapeutiques indirects. De même, en hypnose classique, on peut observer des effets indirects de suggestion directe. Laurent Bertin met en garde contre la confusion entre la formulation et l'effet de la suggestion. Il donne l'exemple d'une formulation directe où il demande à quelqu'un de fixer un point sur un mur, ce qui crée un état d'hypnose de manière indirecte. En revanche, une formulation directe et d'effet direct, comme demander à quelqu'un de rentrer en transe en fixant un point, sont totalement directes dans la formulation et l'effet. Il souligne qu'être direct en suggestion ne signifie pas aller trop vite, mais plutôt mélanger la demande de faire quelque chose avec l'effet de la suggestion. Laurent Bertin conclut en mettant en évidence l'importance de comprendre la différence entre formulation et effet de la suggestion pour obtenir des résultats efficaces en hypnose. Dans cet extrait, le locuteur discute de l'utilisation de formulations directes et indirectes en hypnothérapie. Il explique que les suggestions directes attirent l'attention de la personne sur sa propre expérience et favorisent une hyperfocalisation de l'attention intérieure, ce qui peut faciliter l'induction d'un état d'hypnose profond. Cependant, il souligne qu'il est important de comprendre la différence entre la formulation et l'effet recherché, car le but thérapeutique reste le même. L'utilisation de formulations indirectes peut créer des changements subtils qui entraînent un effet domino et permettent d'atteindre les objectifs thérapeutiques de manière plus durable. L'exemple donné est celui d'une personne souhaitant perdre du poids, où des suggestions indirectes pourraient se concentrer sur l'attention portée à la nourriture et aux sensations, conduisant éventuellement à une modification du rapport à la nourriture et une perte de poids. Le locuteur souligne également l'importance d'éviter les demandes directes lors de la prescription de tâches thérapeutiques, car cela peut créer une résistance chez le patient. Au lieu de cela, une approche indirecte peut être plus efficace en abordant la problématique de manière détournée. La suggestion post-hypnotique est un outil efficace pour aider les personnes à surmonter leurs peurs et leurs phobies. L'idée est de commencer par de petites actions, confortables pour la personne, mais qu'elle ne fait pas habituellement. Exemple, descendre au café du coin et commander un café. Chaque jour, la personne peut augmenter légèrement la difficulté de l'action, en disant bonjour au serveur par exemple. Progressivement, cela permettra à la personne de s'engager dans des conversations et d'améliorer sa confiance sociale. La différence entre une formulation directe et une suggestion indirecte réside dans la manière dont elles sont présentées. Les formulations directes sont des demandes explicites et directes, tandis que les suggestions indirectes évoquent des idées et créent des connexions dans le cerveau. Les histoires, les livres et les films utilisent souvent des suggestions indirectes pour nous permettre de nous identifier aux personnages et de créer des liens émotionnels. Les recadrages verbaux, s'ils sont directs, n'ont souvent aucun effet et peuvent même être perçus de manière offensive. Le recadrage indirect est plus efficace car il permet à la personne de trouver sa propre solution. En résumé, la suggestion post-hypnotique et les formulations indirectes sont des outils puissants pour créer des changements durables dans le comportement d'une personne. L'auteur explique qu'il est important d'être indirect dans son approche thérapeutique pour provoquer des changements chez les personnes. Il explique que le fait d'être direct et brutal dans la formulation des problèmes de la personne peut créer une résistance et ne pas favoriser le changement. Il souligne que les personnes ont souvent besoin de temps pour accepter l'idée de changer et sont attachées à leurs problèmes. Il suggère d'être indirect dans la formulation pour créer un lien dans le cerveau et évoquer les problèmes plus en douceur, ce qui permet de créer un rapport de confiance et de surmonter les résistances. Il insiste sur l'importance de trouver le petit élément qui peut déclencher le changement à l'intérieur de la personne. Il conclut en disant que dans l'utilisation de la suggestion, il est possible d'être direct dans les actions à effectuer pour atteindre l'effet désiré, tout en étant indirect dans la façon de l'exprimer. L'utilisation de formulations indirectes est essentielle pour créer des associations d'idées dans l'inconscient et ainsi favoriser le changement thérapeutique. En étant direct, on s'adresse au mental conscient de la personne, ce qui n'est pas aussi efficace et durable. Le changement indirect consiste à trouver le petit élément qui peut influencer le reste et provoquer le changement. Une
Métaphore utilisée est celle d'une fuite sur un mur. Il est plus efficace de trouver et réparer la source de la fuite que de simplement changer le papier peint. Le but est donc de bouger quelque chose à l'intérieur sans toucher directement aux symptômes, afin que tout le reste se modifie indirectement. Il est possible d'être direct dans certaines formulations pour créer un effet immédiat, mais l'intérêt principal réside dans les effets indirects. Le changement profond et durable se produit au niveau automatique et inconscient. Dans cet épisode, l'hypnotiseur souligne l'importance d'utiliser l'approche indirecte lors de séances d'hypnose. Selon lui, il est contre-productif d'être trop direct en abordant directement les symptômes ou les problèmes que l'on souhaite traiter. Au lieu de cela, il recommande de se concentrer sur les changements positifs que l'on souhaite observer chez la personne hypnotisée, de manière indirecte. Il explique que cette approche indirecte permet d'éviter la résistance et les blocages, et d'obtenir des résultats plus efficaces. Il évoque également la suggestion post-hypnotique comme un outil indirect extrêmement puissant, et annonce que le prochain épisode sera consacré à ce sujet avec un spécialiste en la matière. Il encourage également les auditeurs à partager leurs impressions et à poser des questions dans la section commentaires.